Cristiano Ronaldo a marqué le 801e but de sa carrière face à Arsenal. Ça, on s'en fiche, non? Mais non, on ne s'en fiche pas! Parce qu'en fait, le Portugais a mis un doublé jeudi soir. Il a donc marqué pour la 800e fois et la 801e fois de sa carrière. Et c'est juste incroyable et historique. Merci beaucoup. Si les comptes sont bons, Ronaldo est donc le meilleur buteur de l'histoire du football. Bon, on rappelle qu'officiellement Pelé est à 757, et bon, ça risque pas de bouger. Messi, lui, il est à 756, donc proche de dépasser Pelé, mais encore très loin du Portugais. Et Ronaldo, qui a débuté sa carrière il y a 19 ans, en est à 801. Il est carrément dans une autre galaxie, le copain. CR7, c'est 450 buts à Madrid en 9 ans, 130 à United en 6 ans, 101 à la Juve en 3 ans, 115 avec le Portugal et 5 avec le Sporting Lisbonne. On ne les oublie pas ceux-là. Et en gros, pour être à la hauteur de Cricri, il faudrait en marquer en moyenne 42 par saison pendant 19 ans. C'est chaud quand même. Bon, allez, n'oublions pas le déroulé du match. Ce jeudi, les Red Devils ont reçu Arsenal. Et c'est bien Arsenal qui menait 1-0 jusqu'à la 44e minute de jeu. D'ailleurs, on revient sur le but polémique de Smith Rowe dans la deuxième news du jour, les amis. Pour le moment, on se concentre sur les buts de United. Et c'est Bruno Fernandes servi par Fred qui a égalisé à la 44e. À la 52e, Rashford sert CR7 qui trouve le but de Ramsdale. Folie dans le stade, Cricri marque le 800e but de sa carrière. Tout Old Trafford se lève et CR7 fait la plus belle des célébrations avec le public. Je jure que même eux, ils ont lâché des su. Beaucoup se sont demandé s'ils connaissaient son compteur de buts. Bah, évidemment les amis, c'est bien le genre de mec qui a toutes ses stats en tête. Et vu la célébration, il n'y a même pas de doute. Bref, revenons-en encore au match. 54e minute, Odegaard réduit l'écart, mais l'espoir est de courte durée pour Arsenal. 70e, United obtient un penalty. Adios, Bruno Fernandes, c'est bien Cristiano qui le tire. Le quintuple ballon d'or marque et basta così. Tiens d'ailleurs, est-ce que c'est pas le Cricri qui aurait dû avoir le ballon d'or comme il l'a lui-même prétendu sur Instagram? En tout cas, le patron de France Football s'est défendu sur les résultats de la cérémonie. Il a dit « Léo Messi le mérite, ce n'est pas un joueur de carquefou ». Ça fait une semaine, voire deux, qu'on entend le nom de Pascal Ferré. Et là, il a enfin pris la parole et défendu la récompense décernée par son média dans une interview au Parisien. Quand j'en entends certains dire que le Ballon d'Or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Léo Messi a gagné un 7e Ballon d'Or, c'est de Léo Messi dont on parle. Un des 5 plus grands joueurs de tous les temps. Là, Pascal Ferré lâche sa petite phrase drôle. Messi a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés. Attends. Je comprends pas bien. Les journalistes votent pour cette année ou l'ensemble d'une carrière? Dans cette interview, le rédacteur en chef de France Football explique aussi que rien n'assure que Lewandowski l'aurait eu en 2020. On ne saura jamais si Lewandowski l'aurait eu l'année dernière puisque le vote ne s'est jamais déroulé. Sans blague. De toute façon, c'est soit Cricri, soit Léo Messi. T'as juste Modric en 2018 qui en a gratté un, mais depuis 2008, c'est soit un Portugais, soit un Argentin, et je te parle pas d'Eder et Ocampos. Ce qu'il faut retenir de ces déclats, c'est que ceux qui pensent que Lewandowski va quand même en avoir un pour l'année 2020, il faut oublier. Pour le moment, oublier et même pour peut-être l'éternité. Lewandowski mérite tout ce fair play manifesté autour de lui parce que lui-même s'est montré d'une grande élégance vis-à-vis de Messi et de l'institution du Ballon d'Or. Après, quand tu as accédé aux vœux du septuple Ballon d'Or, ce n'est pas lui qui fixe les règles, c'est nous qui allons les fixer quand même un petit peu. Ok, ça on avait bien compris que c'était pas le public qui fixait les règles, mais merci du rappel Pascal. Les amis, la première partie de la news est finie, mais n'oubliez pas d'aller regarder la deuxième qui suit juste après, et n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Colin Colinterview qui est sortie récemment. Si tu nous suis régulièrement, tu sais que la première interview arrive ce soir, vendredi à 18h avec Jérôme Roten. Ne rate pas ça.